Peuple de Dieu, bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis le frère Herman et c'est une joie, c'est un privilège que de participer à ce programme 5 minutes avec Jésus. Je souhaiterais nous parler aujourd'hui de la foi. Dans l'évangile, quand on regarde attentivement, on voit qu'il est souvent question de la quantité de la foi. On voit des gens qui ont manifesté une grande foi, comme la femme syrophénicienne. On voit également le centenier romain. Jésus dit que ces personnes ont une grande foi. Jésus parle également des gens qui ont la petite foi comme un grain de senevé. Et cette petite foi est également capable de faire de grandes choses. Mais je souhaiterais que nous puissions aujourd'hui considérer la qualité de la foi. La qualité de la foi. Bien souvent, ce que nous considérons être la foi dans nos vies n'est en réalité parfois qu'un manque de foi, parfois que incrédulité. Et c'est le reproche que Jésus fait à Thomas. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Jésus l'interpelle en lui disant, ne sois pas incrédule, mais crois. Et finalement, il donne une béatitude. Il dit, heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. On voit que la foi de Thomas est basée sur les choses visibles. Mais la Bible dit que les choses visibles sont passagères. Les choses visibles ne demeurent pas. Notre foi, si elle est basée sur les choses visibles, c'est une foi qui est facilement ébranlable. C'est une foi qui ne peut pas tenir sur le long terme. C'est une foi qui, à la moindre difficulté, peut faire naufrage. Alléluia. Bien-aimé, ce genre de foi ne plaît pas à Dieu. Ce genre de foi ne peut rien recevoir de Dieu. C'est pourquoi toutes les fois que le Seigneur est face à ce type de personne, face à ce type de foi, ce que fait le Seigneur, c'est qu'il emmène une correction. Ce que Thomas voulait, c'était des certitudes. Thomas voulait d'abord voir Jésus. Il voulait voir les stigmates, mettre sa main. D'ailleurs, c'est ce que Jean chapitre 20, verset 25 nous dit. La Bible dit que les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, les stigmates de Jésus, si je ne mets pas mon doigt à la place de ces clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Au moins, on peut dire que ça a le mérite d'être clair. La foi de Thomas est basée sur les informations que peuvent lui donner ses sens. C'est basé sur les choses sensibles, les choses visibles. Mais notre foi n'est pas censée se baser sur les choses visibles, sur les choses que nous puissions percevoir avec nos sens. Notre foi est basée sur la parole de Dieu inaltérable et inébranlable. C'est ce sur quoi est basée notre foi. Et c'est la foi que Dieu veut. C'est la correction que le Seigneur apporte à Thomas. J'aimerais même aller plus loin en disant que la foi ne se base pas non plus sur les miracles qu'on a vus, sur même les miracles qu'on a expérimentés nous-mêmes. Ça peut être un moyen. Les miracles sont bien. Les prodiges, c'est quelque chose de bien. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et ça peut aider à la foi. Mais intrinsèquement parlant, ça ne donne pas directement la foi. J'en veux pour preuve toutes ces personnes-là qui ont expérimenté des grandes choses dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux ont vécu des miracles, ont été témoins de miracles. Mais ces miracles n'ont jamais créé la foi dans leur cœur. Ils n'ont jamais suivi Jésus après cela. Et c'est le même reproche que Jésus fait à l'officier du roi, dans Jean chapitre 4, verset 43. Il lui dit que si vous ne voyez des miracles, si vous ne voyez des prodiges, vous ne pourrez pas croire. Les gens de Capernaum s'étaient déplacés. Ils sont partis à la fête à Jérusalem. Ils ont vu ce que le Seigneur Jésus avait fait. Et leur foi était basée uniquement sur ça. C'était une foi superficielle. Mais le Seigneur voulait les emmener beaucoup plus loin. C'est pourquoi, à l'officier du roi, il lui donne qu'une seule parole. Alors que celui-ci voulait que le Seigneur se déplace chez lui pour guérir son fils. Le Seigneur lui dit une parole. Va, ton fils vit. Alléluia. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. Le Seigneur veut nous donner une foi véritable. Une foi qui plaise à Dieu. Une foi qui permet de recevoir quelque chose de Dieu. D'expérimenter les promesses de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous bien-aimés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as reçu des promesses de Dieu,
Tu as peut-être reçu des prophéties de la part du Seigneur et tu voudrais avoir des certitudes naturelles. Tu voudrais d'abord voir les choses et croire par la suite. Mais j'aimerais t'inviter à croire comme un enfant, à croire tout simplement à la parole du Seigneur. Et tu la verras s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui travaillent en arrière-plan, à la communication nationale, et je salue toute l'Église dans le nom de Jésus. Amen.